Salut à tous, je lance un tout nouveau pack sur ma plateforme concernant les structures de pions. Et pour faire la promo, j'ai décidé de mettre en place une vidéo sur YouTube pour expliciter ce que j'ai fait dans ce pack vidéo, ce qui était assez nouveau d'ailleurs pour moi. Je suis parti d'une ouverture, en l'occurrence la défense française, et j'ai déroulé l'ensemble des structures de pions de cette défense pour expliquer aux joueurs amateurs comment jouer majoritairement dans les positions fermées en lisant le centre, en regardant, en observant la structure de pion centrale, ce qui doit nous permettre d'avoir des bonnes réactions avec les pions des deux ailes et aussi avec nos pièces. Savoir quand changer la position avec les pions, c'est vraiment tout ce registre-là qui manque en général aux joueurs amateurs que j'ai décidé de traiter. Nous allons donc voir un exemple différent. J'ai choisi une autre ouverture, la défense Caro-Can. Vous savez que c'est les défenses que j'affectionne pour les joueurs amateurs qui ont un problème, c'est qu'elles sont fermées. Et souvent, les joueurs amateurs ont peur de ces ouvertures. Je vous explique tout de suite avec un exemple de haut niveau comment jouer dans les structures fermées. Allez, à tout de suite. J'ai choisi un exemple de l'ère moderne, parti entre Aronian, donc joueur qui a eu quand même plus de 2800, et Artemiev, un des jeunes loups du haut niveau qui pousse plus de 2700 Elo, vainqueur les plus gros Open dans le monde, des Open les plus prestigieux, champion d'Europe, bref, deux joueurs au gros CV, et nous sommes dans une Caro-Can d'échange avec une structure assez figée. Et rien qu'en regardant les pions, on devrait ici savoir s'orienter. Les pièces sont en bleu parce qu'on pourrait les ignorer déjà pour se focaliser sur les pions. Dans le pack que je propose sur ma plateforme, je définis aussi ce que sont les pions forts, les pions faibles, les îlots de pions, pions arriérés, pions isolés, pions doublés. Tout ce registre-là, vous devez le connaître et le pack vous permet d'aller encore plus loin avec ces notions. Bref, dans ces positions, je vais déjà enlever les pièces, ça va vous aider et ça va être plus simple et du bon côté ce sera encore mieux. Structure de Caro-Can d'échange, structure de Gambit-Dame d'échange aussi, c'est-à-dire qu'aux échecs, quand vous êtes féru de structure de pion, vous pouvez retrouver les mêmes structures avec les blancs et avec les noirs dans des ouvertures différentes. Si vous connaissez les réactions types, vous allez être hyper avantagé. C'est ce que je vous propose ici. Donc, le centre est figé. Il y a quand même une majorité centrale au centre. C'est quoi une majorité centrale? C'est simplement le 2 contre 1. Au milieu, donc le carré magique est ici. C'est important quand même aux échecs d'avoir la vision de ce deuxième carré qui va être quand même hyper important, que ce soit pour les pièces et les pions. Les pions F et C vont servir dans les deux camps d'ailleurs de rupture en règle générale sur le centre. Pour casser le centre, on utilise beaucoup ces pions F et C. Ce n'est pas le cœur du sujet ici, mais en règle générale, ça arrive très fréquemment. Et les pions B et A ont de l'impact sur tout simplement les pions C et F qui peuvent potentiellement casser le centre. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment besoin de tous les pions pour impacter sur le centre. Maintenant, je me cantonne à cette position. Donc, ce n'est pas une structure totalement symétrique. Par contre, elle est figée au centre. En règle générale, retenez ce conseil tout simple. Quand c'est fixé au centre, vous allez jouer sur les ailes. C'est la base et en même temps, c'est tellement logique. Si c'est fixé au centre, on ne peut pas jouer au centre. Parfois, on peut casser le centre, mais là, c'est quand même assez difficile. Donc, les deux camps vont jouer sur les ailes en règle générale. Alors ici, la structure de pion, qu'est-ce qu'elle m'indique? Déjà, les rois sont effectivement du petit côté. Ça veut dire quoi? C'est quand même un peu plus dur de pousser du côté de son roi. Ça, c'est assez basique quand même. Donc, avec les noirs, il y a ici l'attaque type de minorité que l'on peut déjà pressentir avec B5, B4, bien sûr tout en protégeant mon pion. Pourquoi B5, B4 est une réaction type ici dans cette position avec les noirs?
Tout simplement parce qu'on va essayer de créer soit un pion isolé si l'adversaire nous prend, on imagine que notre pion B4 est protégé, on crée le pion isolé, soit il ne nous prend pas, et dans ce cas-là, notre pion qui est en B4 va pouvoir prendre le pion C3, l'adversaire reprendra et il aura ce qu'on appelle un pion arriéré. J'ai insisté dans le pack vidéo sur le fait qu'un pion arriéré sur colonne semi-ouverte, c'est très grave. Une colonne semi-ouverte, c'est le fait de pouvoir taper avec une tour qui va être marquant et qui va montrer, mettre en lumière la faiblesse adverse. Donc voilà l'attaque type B5, B4 est donnée. Côté blanc, sur B5, B4, on n'aura pas envie de pousser parce que là encore, je prends et il y a toujours le pion isolé. Facteur aggravant, si j'enlève ce pion D5, le pion isolé sera tapé par mes tours. Et ça, véritablement, pour vérifier qu'une faiblesse est réelle, qu'elle n'est pas juste scolaire, parce qu'il existe des pions isolés dans certaines positions qui ne sont pas attaquables, vérifiez si vos pièces peuvent attaquer la dite faiblesse. Si cette faiblesse est sur colonne semi-ouverte, vos tours normalement peuvent se mettre en action si vous les avez sur cette faiblesse. C'est un facteur aggravant de la faiblesse. Côté blanc dans ces positions, on va essentiellement jouer sur la case E5 en mettant une pièce en place sur cette case qui est une case forte. On aurait pu dire aussi case forte en C4. Pousser F4, F5 potentiel pour venir, comme dans l'attaque de minorité, casser la structure noire. Légèrement plus difficile à faire parce que ça touche notre roi blanc. Et on peut aussi mettre des attaques de pièces. Une fois qu'on aura verrouillé le centre avec une pièce en E5, on pourra mettre en place une attaque de pièces comme ça se fait dans le début de Londres, dans la Kolzuker-Tort, dans beaucoup d'ouvertures, dans le Stonewall. Bref, dans toutes ces ouvertures-là, on met une pièce en E5, on cadenasse, on verrouille le centre pour ensuite transférer les pièces vers l'aile roi. On regarde maintenant ce que ça donne dans l'exemple que je vous ai choisi et vous allez voir que on est dans une position théorique. Aronian, Artemiev, c'est deux poids lourds de la théorie moderne. Ils vont jouer tous les deux très logique et regardez comme ça va être bien joué cette séquence avec tour Fe1 joué avec l'idée justement de prendre la case E5. C'est la base de la position, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Dame C7, coup hyper malin. Pourquoi? C'est un coup déjà de grand maître selon moi. Pour l'instant, c'est juste pour éviter que cavalier E5 soit trop pénible. Je m'explique, cavalier E5 a été joué. Maintenant, je peux prendre le beau cavalier E5. C'était l'idée de dame C7. Parce que quand j'avais ma dame en D6, je ne pouvais pas prendre E5. Le pion aurait repris, mettant en place une fourchette et c'était tout de suite terminado. Donc là, ici, pion prend E5 va exister dans certaines positions avec pour objectif de virer le cavalier F6, mais ça dénature un petit peu la structure de pion blanche avec finalement un pion D5 qui va être assez fort avec l'accès à la case C5 pour le cavalier noir. Donc ici, ça existe, les dés prend E5 dans ce type de position. En tout cas, Aronian a fait le choix de faire tour prend E5, voulant ainsi continuer son attaque sur l'aile roi. Fou H5 a été joué, vous remarquez pour l'instant l'histoire que je vous ai racontée par rapport à B5, B4, elle n'existe pas. Mais Artemiev, il a une expérience monumentale, c'est un super joueur d'échecs, il connaît aussi le plan blanc, il va anticiper tout simplement les problèmes sur l'aile roi, en échangeant les pièces, en frustrant le fou magique sur cette diagonale, il va proposer de l'échanger et ensuite il s'occupera de l'aile dame, tout simplement, avec le plan B5, B4. A4 joué, vous remarquez qu'Aronian, en anticipation, il se dit, bon ok, il va réussir à me freiner mon attaque, du coup, je vais essayer de freiner son B5 aussi pour plus tard. Fou G6 joué, j'échange les fous de cases blanches, l'attaque va être difficile à mettre en place. Maintenant, G3 a été joué, des petites velléités de H4, pourquoi pas attaquer. Tour AB8, vous le voyez arriver très clairement. Si on connaît les réactions types dans les structures de pions, ça devient plus facile. Les deux joueurs, là, ils jouent assez mécanique. H4 avec une potentielle idée d'attaquer sur l'aile roi. Maintenant, on remarque que le fait d'avoir des pions doublés, c'est absolument pas sanctionnant parce qu'ils sont pas isolés, ils font bloc et ils maintiennent véritablement une défense sur le roi noir. Ils empêchent H5.
Dame à 5 joué, l'idée c'est B5. Et oui, évidemment, Artemiev connaît ses classiques. La tour A1 est non protégée. Il y aurait une petite pirouette tactique, on va dire, une toute petite tactique pour justifier ce coup stratégique. B5 serait alors un coup tactico-stratégique, j'aime bien cette expression, pour montrer que des fois on a besoin de petites tactiques pour mettre en place notre jeu stratégique. Tour E, E1 a été joué, empêche B5. Tour FC8, ma tour ne jouait pas, c'est assez logique pour moi aussi. Roi G2 et le très joli Dame A6 ici, préparant dans cette position le coup B5. Voilà. Sur cavalier F3 qui a été joué, parce qu'en Dame A6 il y a du B5 toujours, mais il y a aussi les rentrées de Dame en D3, ça a conditionné le coup de cavalier F3 et maintenant les noirs ont joué pour B5. Ceux qui ont peur de perdre leur pion A7, parce que c'est vrai qu'on pourrait le perdre après A prend B5 qui a été joué d'ailleurs dans la partie, Dame prend B5, Dame prend B5, tour prend B5. Artemiev a vu que s'il perdait le pion A7, il est vrai, il gagne le pion B2. Et l'histoire est en train de se produire avec un pion C3 très faible dans la finale. Aronian n'a pas voulu de ce pion très faible, il a joué tour E2 et après A5, on est dans une position qui est à peu près égale. Et Aronian a mis son cavalier en E5. L'histoire, c'est que Artemiev, dans cette partie, a réussi à gagner avec les pièces noires. Mais on est à peu près à l'équilibre parce que les pièces blanches sont assez jolies. On a une faiblesse dans chaque camp et le coup cavalier D3 va être joué. Je voulais vous montrer cette séquence parce que c'est typiquement ce que j'ai voulu montrer en réalisant un pack vidéo sur les structures de pions. C'est pour moi un sujet hyper important, assez mal maîtrisé, je dois le dire, par les joueurs amateurs. Donc je pense que ça va énormément vous aider. Je l'ai fait sous le prisme d'une défense française. Ce n'est pas un pack théorique, mais ça vous permet d'avoir des positions semi-ouvertes ou fermées, qui sont les positions en général les plus difficiles à traiter. Je compte bien continuer avec ces packs vidéo sur les structures de pions, sur la Caro-Can. Je vous ai montré un exemple. Sur la défense sicilienne et sur E4, E5, parce que sur E4, vous savez, pour moi, les 4 fantastiques, c'est la Caro-Can, la française, la sicilienne et E4, E5. Pour moi, c'est les bonnes ouvertures, les ouvertures qui, sur le long terme, vont perdurer, vont vous permettre d'apprendre à mieux jouer avec une richesse au niveau des différentes variantes. Et du coup, pédagogiquement parlant, c'est les ouvertures que je vous conseille. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Pro Evolution Échecs avec bientôt le Road to GM et le tournoi du Cap d'Agde. Salut, bye bye.